С чего это ты решил? А вы такая нарядная. Правда? Но я подумала, гидроксиды. Это ведь так скучно. Alors, voici les deux phrases que on a entendues ici. Je sais que quand c'est pas adapté, quand ça vient de films de langage normal, c'est très difficile à comprendre. Première écoute, on trouve des mots par-ci par-là, on ne sait pas les mettre dans image complète. Pourquoi il a parlé d'anniversaire, quel complément il a fait, hein, et après qu'est-ce que la maîtresse a dit par rapport au hydroxyde. C'est sur ça qu'on travaille aussi dans ma formation, sur base des films. C'est pourquoi on apprend des choses sur la base des matériels vraiment qui n'est pas adapté. Mais là, vous regardez, il y a beaucoup d'exercices qu'on fait pour comprendre, pour pouvoir améliorer aussi notre compréhension orale. Et après, vous avez les explications justement pour vous guider et pour vous faire apprendre de nouvelles choses. Alors, ce qu'on voit ici, que quand les garçons ont fait le complément, il a utilisé un adjectif, нарядная. Quand la maîtresse a parlé de hydroxyde, il a utilisé l'adverbe, скучно. Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans la première phrase, on donne la description de cette dame. Hein? Oui. Et on accorde alors les adjectifs, такая, нарядная, en féminin, parce qu'on parle d'une femme. Alors, on a quelqu'un ou quelque chose qu'on décrit. On a un objet ou une personne. Ah, ça, c'est les adjectifs, c'est la description de quelqu'un ou de quelque chose. Dans la deuxième phrase, on a le mot гидроксиды, mais après, on a comme une autre phrase. Это так скучно. Ici, on a juste это, ce qui est comme généralisation. Tout ça, c'est super ennuyeux. Hein? Ici, on n'a pas de quelque chose avec quoi on peut accorder, si c'était un adjectif, alors on utilise ici un adverbe. Это так скучно. Mais beaucoup mieux, c'est de regarder les exemples toujours. C'est pourquoi je vais vous donner quelques exemples et pensez aux autres exemples. Par exemple, vous prenez un adjectif ou un adverbe français et vous dites deux phrases. On utilise adjectif dans la première phrase en russe et dans la deuxième phrase, on utilise un adverbe. Alors, regardons ensemble quelques exemples. Et là, par exemple, dans la formation, c'est plus facile à comprendre parce qu'on prend vraiment les exemples qui viennent de films. Parce que là, après, les autres enfants commencent à faire les compléments. Et là, on a et adjectif et adverbe qu'ils utilisent. Ça dépend de compléments, ça dépend d'une phrase. Et la plupart des phrases ici, on va voir qu'ils viennent aussi de films. Alors, on comprend et contexte aussi dans lequel on doit les utiliser. Comme par exemple, это красивые дети. Ce sont des beaux enfants. Ici, on a le mot дети. Et красивый est accordé au pluriel avec дети. Alors ça, c'est un adjectif qu'on utilise ici. Красная блузка – это очень красиво. Une blouse rouge, c'est très beau. Alors quand on a это, on utilise красиво comme adverbe. Une autre phrase avec adverbe. Учительница красиво пишет. L'enseignante écrit d'une façon jolie, belle. Hein? Ici, c'est la façon dont il fait quelque chose. Alors, avec le verbe, on utilise encore un adverbe, pas un adjectif. У нее отличная прическа. Il a une excellente coiffure. Прическа какая отличная. Quelle est cette coiffure? Elle est excellente. Là, on utilise adjectif. У тебя есть машина? Это отлично. Tu as une voiture? Mais c'est excellent. Juste dans la phrase, on a juste это, et après on met отлично. Футболисты отлично играют. Les footballeurs jouent excellent. Ici, отлично est avec un verbe играть. Он прекрасный человек. Il est une personne merveilleuse. Très bonne personne. Прекрасный человек. Человек, какой прекрасный. On accorde au masculin avec человек.
Сегодня солнце. Это прекрасно. Il y a du soleil aujourd'hui. C'est excellent. C'est magnifique. Да, encore avec это on utilise adverbe. Она прекрасно выглядит. Il a l'air magnifique. Да, выглядит, c'est avoir l'air. Она прекрасно выглядит. Ici, c'est прекрасно comme adverbe avant le verbe выглядеть.